Quelque chose d'absolument sans précédent est en train de se dérouler en ce moment même à Medjugorje. Le silence qui a enveloppé ce lieu sacré pendant des mois a été brisé par des révélations, si profondes que même les observateurs les plus sceptiques commencent à en prendre acte. La voyante Mirjana Dragicevic a reçu des communications d'une urgence telle que les fondements mêmes de notre compréhension sont mis à l'épreuve. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des événements documentés qui exigent votre attention immédiate. Si vous sentez l'appel à comprendre ces signes, notre communauté est là pour vous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Les dates du 20 et 21 décembre 2025 ont émergé comme un moment crucial dans l'histoire humaine. Au cours des dernières 72 heures, des sources indépendantes multiples au sein de la communauté de Medjugorje ont confirmé que des phénomènes extraordinaires se produisent à un rythme sans précédent. Ce qui a commencé comme des murmures entre fidèles a explosé en un réveil mondial impossible à ignorer. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous détaillerons les 3 signes distincts, tangibles et mondiaux qui ont été identifiés par la communauté des voyants, prouvant que ceci n'est pas une illusion locale. Le premier signe concerne des perturbations atmosphériques que les scientifiques peinent à catégoriser. Des rapports affluent du monde entier sur des phénomènes lumineux apparaissant dans des régions où ils n'ont jamais été enregistrés auparavant. Ce ne sont pas des aurores boréales. Les lumières apparaissent avec une précision géométrique, formant des motifs qui semblent communiquer un message. Hier soir encore, de telles manifestations ont été documentées simultanément dans 17 pays différents, se produisant exactement au même moment malgré la distance. Le docteur Alessandro Martinez, physicien de l'atmosphère à l'Observatoire spatial européen, a déclaré lors d'un briefing d'urgence que les signatures énergétiques détectées sont différentes de tout ce qui existe dans la littérature scientifique. Les lectures électromagnétiques suggèrent une influence externe que les modèles actuels ne peuvent expliquer. Mais ces lumières ne sont que le début. Le deuxième signe est peut-être encore plus troublant, car il implique nos enfants. Des rapports vérifiés par des psychologues et des pédiatres documentent des expériences de masse simultanées parmi des enfants du monde entier. Que voient ces milliers d'enfants, sans contact les uns avec les autres, et quels messages identiques délivrent-ils aux adultes? Le deuxième signe, validé par des rapports de psychologues pour enfants et d'institutions éducatives, révèle un schéma extraordinaire qui touche nos plus vulnérables. Le docteur Sarah Chen, psychologue du développement, a surveillé ces rapports au cours des 6 dernières semaines. Ces découvertes préliminaires sont stupéfiantes. Plus de 3000 enfants, âgés de 4 à 11 ans, répartis dans 42 pays différents, ont rapporté des expériences quasi identiques. Ces enfants, insiste-t-elle, n'avaient aucun contact entre eux ni aucune exposition préalable à la littérature apocalyptique. Ils décrivent tous avoir vu une femme vêtue de lumière brillante qui leur parle dans leur langue maternelle. Le message est invariable. Un grand changement arrive. Dites aux adultes de préparer leur cœur. Plus remarquable encore, ces enfants rapportent constamment que cette dame leur montre des événements précis qui se produiront les 20 et 21 décembre. Le niveau de détail qu'il fournit sur les conditions météorologiques futures et les mouvements célestes s'est avéré d'une exactitude approchant les 100% pour les événements déjà vérifiés. C'est l'accomplissement littéral de la prophétie. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Psaume 8h2. Le troisième signe nous ramène au cœur même du phénomène. Mirjana Dragicevic, l'une des voyantes, a rompu un silence de près de 18 mois. Des sources confirment qu'elle reçoit désormais des apparitions quotidiennes depuis le 15 novembre, chacune plus urgente que la précédente. Le père Marco Benedetti, directeur spirituel des voyants, a confirmé dans une rare déclaration que ces messages sont préparatoires. Ce ne sont pas des menaces, mais des invitations solennelles au réveil spirituel avant les dates fatidiques. Le timing est crucial. Le 20 décembre marque le solstice d'hiver, le jour le plus sombre, et le 21 a longtemps signifié la transformation. La convergence de ces dates avec les apparitions a provoqué une augmentation de 400% des pèlerinages à Medjugorje en un seul mois, saturant les hôtels et forçant les autorités locales à des mesures d'urgence. Mais ce n'est pas seulement l'humanité qui réagit. La Terre elle-même semble répondre. Les données sismologiques de la région montrent des micro-tremblements de terre qui ne suivent aucun schéma tectonique connu. Ces tremblements se produisent selon des séquences rythmiques qui correspondent exactement aux heures des apparitions rapportées. La faune locale change de comportement.
Des oiseaux se rassemblent en masse silencieuse autour des lieux d'apparition, et la végétation montre une croissance accélérée et impossible à l'approche de l'hiver. Tout indique que nous sommes au seuil d'un événement majeur. Face à cette escalade, le Vatican a réagi. Le cardinal Alessandro Moretti est arrivé hier soir à Medjugorje avec une équipe de scientifiques laïcs. Leur mission est d'évaluer la situation avant décembre. Mais ce que la docteure Elena Vasquez, neurologue de l'équipe, a découvert en testant les sujets dépasse l'entendement scientifique. Des schémas d'activité cérébrale complètement anormaux, des oscillations neurales synchronisées impossibles. Et tandis que la science balbutie, des rapports encore plus inquiétants émergent des grandes capitales mondiales. À Buenos Aires, les cloches de la cathédrale ont commencé à sonner toutes seules, défiant toute explication technique. Quel est ce phénomène qui se propage au lieu de culte du monde entier et que révèle l'analyse chimique de l'eau de Lourdes qui a soudainement triplé de débit? L'arrivée du cardinal Alessandro Moretti à Medjugorje, accompagné d'une équipe de scientifiques laïcs, marque un tournant décisif dans l'histoire des apparitions. L'Église ne se contente plus d'observer. Elle cherche à comprendre l'incompréhensible avant l'échéance de décembre. Et les premiers résultats scientifiques sont bouleversants. La docteure Elena Vasquez, neurologue de l'équipe, a mené des tests rigoureux sur les sujets affirmant recevoir ces communications. Ces découvertes préliminaires indiquent des schémas d'activité cérébrale complètement anormaux. Les sujets montrent des oscillations neuronales synchronisées pendant leurs expériences mystiques, un phénomène que la neuroscience actuelle juge impossible. C'est la preuve tangible que l'esprit humain est en contact avec une réalité qui dépasse la matière. Mais si la science est perplexe à Medjugorje, elle est totalement désemparée face aux phénomènes qui éclatent simultanément dans les grandes capitales. À Buenos Aires, les cloches de la cathédrale métropolitaine ont commencé à sonner spontanément, sans intervention humaine, exactement à 15h33, l'heure de la miséricorde, et ce depuis 12 jours consécutifs. Les ingénieurs ont tenté de désactiver les systèmes automatisés, mais les cloches continuent de sonner avec une précision mathématique, défiant toute explication mécanique. C'est comme si les pierres elles-mêmes criaient, accomplissant la prophétie de Jésus. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Luc 19h40. À Lourdes, le miracle est chimique et géologique. Le sanctuaire a rapporté que le débit de la source a soudainement triplé, sans aucune cause géologique apparente. L'analyse de l'eau a révélé une modification de sa composition minérale jugée impossible par les experts, contenant désormais des oligoéléments qui n'existent pas naturellement dans la région. Certains chercheurs se demandent s'ils n'assistent pas à une modification de la matière par une intervention divine directe. Et au Mexique, c'est la nature vivante qui témoigne. Au-dessus de la basilique de Notre-Dame de Guadeloupe, un immense essaim de papillons-monarques qui aurait dû migrer depuis des semaines est resté en formation parfaite pendant plus de 4 heures. Les entomologistes, en étudiant les images, ont réalisé avec stupeur que les motifs formés par les insectes correspondent exactement aux configurations astronomiques prévues pour le 20 décembre. La création tout entière s'aligne pour annoncer l'événement. Ces manifestations sont devenues si indéniables que les gouvernements ne peuvent plus les ignorer. Des sources de renseignements confirment que plusieurs agences de sécurité nationale surveillent la situation de très près. Leur inquiétude n'est pas théologique, mais logistique. Ils craignent des mouvements de population massifs et une instabilité sociale. Le département de la sécurité intérieure a émis des alertes concernant une activité de pèlerinage accrue. La réalité sur le terrain confirme ces craintes. Les centres de transport en Europe se préparent à des volumes de voyageurs sans précédent. Les compagnies aériennes desservant Split, l'aéroport le plus proche de Medjugorje, rapportent des niveaux de réservation dignes d'une haute saison estivale, mais en plein hiver. Face à cet afflux, les autorités locales de Bosnie-Herzégovine ont dû déployer l'armée pour aider au contrôle des foules et aux services d'urgence. Des hôpitaux de campagne sont érigés à la hâte, car beaucoup de pèlerins sont âgés ou infirmes, mais déterminés à être présents pour le rendez-vous prophétique. Le monde séculier se prépare au chaos logistique, mais il ignore encore la transformation intérieure qui est en marche. Car au-delà des défis logistiques, un phénomène psychologique fascinant et inattendu commence à submerger les professionnels de la santé mentale. Des milliers de personnes, sans aucun passé religieux, vivent des urgences spirituelles soudaines. Que racontent ces patients au Dr Richard Blackwood et quel est ce changement fondamental des valeurs qui pousse des cadres supérieurs à démissionner en masse et des étudiants à quitter l'université pour se préparer spirituellement? Au-delà des défis logistiques, un phénomène psychologique inattendu et fascinant commence à submerger les professionnels de la santé mentale.
Les médecins signalent une augmentation significative de patients vivant ce qu'ils décrivent comme des urgences spirituelles. Ce ne sont pas des crises de panique ordinaires. Le docteur Richard Blackwood, psychiatre spécialisé dans les phénomènes religieux, a documenté plus de 200 cas au cours du dernier mois seulement. Ce qu'il a découvert défie toute explication clinique. Ces individus, qui ne montraient auparavant aucune inclination religieuse, sont soudainement consumés par le sentiment urgent qu'ils doivent agir avant le 20 décembre. Ils vivent ce que le docteur Blackwood appelle un réveil spirituel spontané. Leurs témoignages sont d'une cohérence remarquable, bien qu'il n'ait eu aucun contact entre eux. Ils décrivent des rêves vivaces et des visions d'une figure féminine lumineuse. Contrairement aux délires habituels, cette figure ne menace jamais de punition. Elle exprime plutôt une profonde préoccupation maternelle pour la condition spirituelle de l'humanité. Elle désigne constamment les dates de décembre comme un seuil crucial dans le développement humain. Cette vague de réveil intérieur a des conséquences tangibles sur la société. Les institutions éducatives font face à des interruptions sans précédent. Des administrateurs universitaires décrivent un phénomène jamais vu, des retraits volontaires de masse. Rien que dans le système de l'Université de Californie, plus de 1500 demandes de retrait ont été traitées ces 3 dernières semaines, les étudiants citant des appels spirituels urgents qu'ils ne peuvent ignorer. Ils abandonnent les programmes laïques pour chercher une instruction religieuse ou contemplative. Le même schéma émerge dans le monde de l'entreprise. Les multinationales signalent une hausse significative des démissions. Les travailleurs quittent leur poste, exprimant le besoin de se concentrer sur leur préparation spirituelle plutôt que sur leur avancement de carrière. Les départements des ressources humaines luttent pour comprendre ce qui semble être un changement fondamental des valeurs sociales en temps réel. Si ce message, qui place la valeur de l'âme au-dessus de la réussite matérielle, résonne en vous, et que vous sentez aussi cet appel à prioriser l'Éternel, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Les marchés financiers, baromètre froid de la réalité humaine, reflètent cette incertitude. Les actions liées au tourisme religieux connaissent une croissance sans précédent, tandis que la confiance des investisseurs chute pour les biens de luxe et le divertissement. C'est une réorganisation spontanée des priorités humaines à l'échelle mondiale. C'est l'application vivante de la parole du Christ. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26. Au milieu de ce bouleversement, Mirjana Dragicevic est sortie de son silence prolongé. Elle a commencé une série d'apparitions publiques, attirant des foules immenses. Son message est d'une intensité calme et perçante. Les dates de décembre ne sont pas des points finaux, mais des commencements, marquant la transition de l'humanité vers une nouvelle phase de conscience spirituelle. Les linguistes qui analysent ces déclarations notent des changements subtils. Elle emploie une terminologie qui suggère l'accès à des informations dépassant sa propre formation. Mais l'événement le plus critique vient de se produire. Des rapports de renseignement du Vatican confirment que Mirjana a reçu, lors de sa rencontre du 19 novembre, la communication la plus urgente de toute l'histoire des apparitions. Ce message diffère radicalement des précédents par son urgence maternelle écrasante. Il contient des instructions précises sur 3 actions spécifiques que chaque individu doit entreprendre avant les dates de décembre. Quelles sont ces 3 actions vitales et pourquoi l'archidiocèse de New York a-t-il dû rappeler en urgence des prêtres à la retraite face à l'afflux de demandes de confession? Les implications de ces développements spirituels ne sont plus confinées à la sphère religieuse. Elles deviennent visibles et mesurables dans l'économie réelle. Le tourisme religieux vers les sanctuaires mariaux a explosé de 300% depuis le 17 novembre. Les compagnies aériennes font face à une demande sans précédent et les hôtels en Bosnie sont complets jusqu'en janvier. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui se passe dans les coulisses de la haute finance est bien plus révélateur. Les marchés financiers commencent à refléter une prise de conscience mondiale de ces événements surnaturels. Des modèles d'investissement inhabituels montrent une activité intense dans les secteurs liés à la préparation aux urgences et aux biens de première nécessité. Les analystes économiques théorisent désormais que les investisseurs institutionnels, ces géants de la finance qui ne bougent pas sans raison, sont en train de se positionner pour des perturbations sociales massives qui suivraient un événement de réveil spirituel mondial. Ils parient sur le fait que le monde va changer. Parallèlement, une guerre technologique silencieuse a éclaté. Les algorithmes des médias sociaux ont commencé à signaler et à restreindre activement les contenus liés aux prophéties de Medjugorje. Pourtant, l'effort de suppression numérique échoue spectaculairement. Le partage organique d'informations se diffuse plus vite que la censure ne peut le contenir.
C'est la preuve moderne de cette vérité biblique. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 2 Timothée 2h9. Les applications de messagerie cryptée voient leur utilisation monter en flèche, les croyants organisant des réseaux de prière invisibles aux yeux des censeurs. Cette connexion spirituelle traverse même les frontières les plus fermées. Des rapports stupéfiants nous parviennent des réseaux clandestins en Chine. Des dirigeants d'églises de maison, qui ne se connaissent pas, ont reçu des rêves simultanés le 18 novembre. Ils décrivent tous la même image, une femme pleurant des larmes de sang et parlant du 20 décembre comme d'un jour de libération. Face à cette mobilisation mondiale de l'esprit, les gouvernements s'inquiètent. Les services de renseignement de plusieurs nations documentent cette activité inhabituelle. En privé, les fonctionnaires expriment leurs préoccupations concernant des interruptions sociales potentielles. Si des millions de personnes s'attendent à des miracles à une date précise, l'ordre public pourrait basculer. Des plans d'urgence pour le contrôle des foules sont discrètement mis en place dans les pays à forte population catholique. Le monde séculier se prépare à une crise, tandis que les fidèles se préparent à la grâce. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous aide à discerner les signes des temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais alors que les politiques et les financiers s'agitent, un autre groupe de professionnels est confronté à l'inexplicable. Les médecins du monde entier commencent à documenter des phénomènes de guérison qui défient toute logique scientifique. Depuis le 17 novembre, les aumôniers d'hôpitaux rapportent des récupérations spontanées chez des patients ayant prié spécifiquement en lien avec la date du 20 décembre. L'establishment médical reste officiellement sceptique, mais en privé, l'inquiétude grandit. Comment expliquer ces cas anormaux? Et plus mystérieux encore, que savent les enfants? Pourquoi des milliers d'enfants, sans aucun contact entre eux, font-ils les mêmes rêves et démontrent-ils une connaissance théologique qui dépasse de loin leur âge, laissant les psychologues sans réponse? Ce qui déroute le plus la communauté scientifique, c'est la réaction de ces enfants. Les psychologues pour enfants qui étudient ces cas notent avec stupéfaction que ces jeunes, malgré les visions intenses qu'ils décrivent, ne montrent aucun signe de traumatisme psychologique. Au contraire, là où la logique humaine s'attendrait à de la peur, ils manifestent une paix et une maturité insolites. Lorsqu'ils parlent de sujets spirituels, en particulier de la prière et de l'unité familiale, ils s'expriment avec une sagesse qui dépasse de loin leur âge. C'est comme si leur innocence leur permettait d'accueillir sans filtre la lumière que les adultes peinent à regarder. À mesure que nous approchons du 20 décembre, l'intensité de ces manifestations surnaturelles continue d'accélérer. Mais ce que peu de gens comprennent encore, c'est que le réveil spirituel promis ne se manifestera pas comme un spectacle pyrotechnique extérieur. La Vierge Marie a révélé à Mirjana que cette date marque l'ouverture d'une fenêtre de grâce. Durant cette période, chaque âme humaine fera l'expérience d'une illumination intérieure. Ce ne sera pas vu dans le ciel, mais ressenti dans la chair. Ce sera un moment de vérité absolue où chacun verra, sans filtre ni excuse, l'état réel de sa relation avec le divin. Cette illumination se produira par une rencontre intime dans les profondeurs de la conscience de chaque personne. C'est l'accomplissement de ce que l'Écriture nous dit. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4:13. La préparation pour cet événement mondial a été orchestrée par le ciel bien avant que les médias ne s'en emparent à travers des incidents apparemment sans lien. Des groupes de prière, formés spontanément dès octobre, se comptent maintenant par milliers sur chaque continent. Ces communautés, guidées par l'inspiration intérieure plutôt que par une organisation humaine, ont préparé l'atmosphère spirituelle par une intercession intense. L'un des exemples les plus frappants est celui du père Thomas Mackenzie, un curé d'une zone rurale du Montana. Il n'avait jamais visité Medjugorje. Pourtant, le 19 novembre, durant ses prières matinales, il a reçu des instructions claires et indéniables. Il devait préparer ses paroissiens pour ce qu'il a défini comme un examen de conscience collectif qui se vérifierait le 20 décembre. Sa congrégation, d'abord sceptique, a commencé à vivre ses propres expériences spirituelles après avoir suivi ses conseils de jeûne et de prière. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces signes des temps, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Au milieu de ce bouleversement, Mirjana Dragicevic est sortie de son silence prolongé. Elle a commencé une série d'apparitions publiques attirant des foules immenses. Son message est d'une intensité calme et perçante. Les dates de décembre ne sont pas des points finaux, mais des commencements marquant la transition de l'humanité vers une nouvelle phase de conscience spirituelle. Les linguistes qui analysent ces déclarations notent des changements subtils.
Elle emploie une terminologie qui suggère l'accès à des informations dépassant sa propre formation. Mais l'événement le plus critique vient de se produire. Des rapports de renseignement du Vatican confirment que Mirjana a reçu, lors de sa rencontre du 19 novembre, la communication la plus urgente de toute l'histoire des apparitions. Ce message diffère radicalement des précédents par son urgence maternelle écrasante. Il contient des instructions précises sur 3 actions spécifiques que chaque individu doit entreprendre avant les dates de décembre. Quelles sont ces 3 actions vitales et pourquoi l'archidiocèse de New York a-t-il dû rappeler en urgence des prêtres à la retraite face à l'afflux de demandes de confession? Le message transmis à Mirjana le 19 novembre détient la clé de la survie spirituelle pour les jours à venir. Il ne s'agit pas de construire des bunkers, mais de bâtir une forteresse intérieure. La Vierge a souligné 3 actions spécifiques et non négociables, une prière intensive, une préparation sacramentelle immédiate et ce qu'elle décrit comme une reddition spirituelle complète. L'impact de cet appel est déjà visible et la preuve la plus frappante nous vient de New York. L'archidiocèse a rapporté avoir traité plus de 40 000 demandes de confession en une seule semaine. La demande est telle qu'ils ont dû déployer en urgence des prêtres à la retraite pour y faire face. C'est une mobilisation spirituelle sans précédent dans l'histoire moderne. Des schémas similaires émergent dans les diocèses de tous les continents, prouvant que l'Esprit Saint travaille déjà dans les cœurs avant même que l'événement ne se produise. Nous nous trouvons à un carrefour extraordinaire de l'histoire humaine. Les preuves accumulées ne peuvent plus être ignorées ou rejetées. Les 3 signes majeurs révélés se manifestent avec une clarté indéniable. Les phénomènes atmosphériques mystérieux observés simultanément dans 17 nations, les visions synchronisées de milliers d'enfants à travers le monde et les apparitions de plus en plus urgentes à la voyante elle-même. Avec le 20 et le 21 décembre désormais à moins de 30 jours, chaque instant devient précieux pour ceux qui sont appelés à la préparation. Ce qui nous attend n'est pas la fin du monde, mais la fin d'une façon d'être au monde. La Vierge a révélé que le 20 décembre marque l'ouverture d'une fenêtre de grâce. Ce sera une illumination intérieure, une rencontre intime dans les profondeurs de la conscience, où chacun verra sa vérité nue devant Dieu. Comme le dit saint Paul, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6h2. Que vous approchiez ces événements avec une foi brûlante ou un scepticisme prudent, les faits documentés exigent une considération sérieuse. Le monde regarde, le ciel parle. L'humanité doit maintenant choisir comment répondre à ce qui pourrait être le réveil spirituel le plus significatif de notre vie. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à la conversion et à l'espérance, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.